Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, merci de vous arrivant. Bienvenue sur le guidance. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, pour rappel, vous retrouvez les dates de la première et de la deuxième chaîne. Que si un jour vous recevez une invitation et que vous avez un doute, si je me suis fait usurper ou pas mes vidéos, je rappelle, je ne fais pas de retour, je ne fais pas de magie et je suis en train de justement de faire les papiers pour me mettre à mon compte avec un gros manque financier qui va avec. Voilà. Alors déjà, à la coupe, je sais que tu es ma chance et je dois me libérer des blocages, libérer d'a priori, libérer d'un lâcher prise et de prendre ce courage de se débloquer d'une situation quelle qu'elle soit. Donc, on a déjà un petit message avant-coureur. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Oui, alors, il peut y avoir eu aussi de la trahison. Il peut y avoir eu... alors, la trahison, je vous rappelle que la trahison sont sur les 5 blessures. C'est l'abandon, les mensonges, l'infidélité, d'avoir laissé beaucoup de choses. La trahison peut être une multitude de choses. Peut-être que c'est votre autre qui subit une trahison, comme vous-même. Ou les deux, tout simplement. Peut-être que s'il vous a trahi, qu'il vit à son tour. Je dis il hein, en parlant de votre autre, donc que ce soit un homme ou une femme. Bien sûr, vous transposez un rapport à votre situation. Il ne faut pas vous focaliser, je parle de votre autre. Allez, les énergies. Oh là, ça vole, ça commence. Allez, eh ben, il y a de la nostalgie, hein, il y a des flashbacks, de la nostalgie, il y a du manque, des souvenirs. Là, on se reprend en pleine tête un petit peu. Ben, avec les marques de la trahison, on se rappelle de vous et ben là, il y a un peu ben, de cette trahir. La trahison, ça peut être aussi de se trahir soi-même. On voyait qu'il y avait des blocages, de se mentir à soi-même. Ça peut être de se mentir à soi-même, de s'auto-persuader de quelque chose, alors que là, on voit que la nostalgie revient en pleine figure. Et bien entendu, on va approfondir le tirage. Alors, oui, je voulais en venir sur une petite aparté. J'ai une de mes abonnées qui, d'ailleurs, je ne sais même pas si elle s'est abonnée ou pas. Enfin bref, c'est pas grave. Qui m'a dit que les vidéos en arrière-plan la gênaient et que du coup, ça l'a déstabilisée. Donc, je voudrais savoir, euh, ça sera au plus grand nombre, est-ce que cela vous dérange vraiment d'avoir l'écran en arrière-plan ou pas? Voilà, tout simplement. Donc, c'est sûr que si ça vous dérange, ben, bon, au pire des cas, je mettrai la vidéo au départ et puis juste quand je discute et puis après, je fais un zoom sur que les cartes. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà, moi peu importe, hein, c'est surtout votre confort à vous. Là, on a la nostalgie, en plus, il y a un retard, il y a des blocages, il y a vraiment une notion de blocage, d'avoir l'impression de prendre une mauvaise direction. Là, on sait qu'on prend du retard, hein. En plus, il y a la nostalgie, on sait qu'on prend des retards à persister sur quelque chose qui n'est peut-être plus lieu d'être. Mais bien entendu, on va approfondir. Donc oui, dites-moi si vous préférez que je coupe l'écran après, juste pour l'accueil, que je le mette que pour l'accueil, ou si ça vous dit. C'est à vous de choisir, hein, voilà. Moi, peu importe. Moi, c'était pour donner, voilà. Puis, comment dire, faire, voilà, un petit peu différent, quoi. Donc, mais si ça vous dérange, moi, ça me dérange pas de couper. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Oui, on prend du retard rapport. Je prends du retard en rapport à toi. Il y a vraiment ce côté. Et vous trouvez vous-même que cette personne ben, commence à. Ce temps d'attente commence à vous peser sur la patate. On peut avoir quand même une personne. Vous pouvez être tous les deux sous un contrôle du temps. Donc, quand je parle de contrôle du temps, c'est surtout la notion que, un, c'est que s'il prend du retard, vous risquez de vous échapper. Et là, je peux avoir l'autre côté qui se dit, bon, si tu prends trop de retard, j'irai voir ailleurs, quoi. Un peu ce côté-là, hein. Donc, évidemment, il faut voir le message qui vous parle à vous. Moi, c'est les messages qu'on me donne, donc voilà. Après, vous mettez en rapport à... Oui, il y a vraiment cette notion de... Mais aussi cette notion de... Pour certaines personnes, là, j'ai vraiment ce ressenti de lâcher prise, hein, si ça prend trop de temps. Il y a vraiment ce côté-là de... On peut avoir quand même des énergies féminines assez contrôlantes, hein. Donc, peut-on m'en dire plus? Oui, bon, il y a une notion de temps qui est dérangeante. Là, on a quand même votre autre. On a quand même de vouloir être généreux, de vouloir surprendre, de vouloir être équitable. Et là, il y a vraiment ce côté de vouloir absolument se débloquer pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Il y a vraiment vouloir... cette personne, là, je ressens qu'elle est beaucoup dans ses énergies imaginaires, que si elle continue ses blocages, si elle continue à... Si elle ne prend pas cette bonne direction, si elle continue à tergiverser, vraiment dans le côté mental, qui va perdre le contrôle de vous garder auprès de lui ou près d'elle. Alors que là, pour cette personne-là, au message que j'entends, c'est vraiment que pour cette personne, vous êtes une personne généreuse, que vous avez été une agréable surprise dans sa vie. Oui, il y a vraiment, là, cette personne, il y a cette notion d'avoir pris du retard pendant longtemps dans sa vie, d'avoir enfin trouvé une personne. Vous l'avez beaucoup surpris par votre générosité. Vous n'êtes pas une personne que pour vous tout est acquis, quoi. Vous êtes une personne généreuse. Vous n'acceptez pas sans donner en retour. Là, j'ai affaire à des polarités féminines ou masculines, c'est peu importe, qui sont dans le donner-recevoir, qui ne prennent pas sans donner en échange. Alors, et là, il y a beaucoup de... Moi, là, je vois que cet autre ressasse beaucoup et vous pouvez ressasser aussi. Et vous pouvez aussi ressasser d'avoir eu des échanges, d'avoir eu beaucoup d'échanges. Alors, sur cette nostalgie. Yo, équilibre. Oui, cette personne cherche à s'équilibrer sur ce mental, cherche à équilibrer
recherche l'équilibre dans son mental, entre ce qu'il souhaite, entre le cœur, les pensées. Là, il y a vraiment d'être focalisé sur tout ce que cette personne pense. Il y a vraiment cette notion de se rééquilibrer. Là, on peut avoir une polarité qui est complètement perdue et qui cherche justement à dénouer le nœud mental. Parce qu'on voit que c'est beaucoup mentalisé, hein. Là, c'est vraiment sur un effet mental. Cette personne cherche à trouver le bon équilibre. Alors, bien entendu, ça peut être le fait mental de retrouver un équilibre dans sa vie pour être justement avec cette personne généreuse que cette personne a trouvée. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette personne sait que s'il prend trop de retard, il mentalise beaucoup que vous allez lui échapper tout simplement. Et là, on a une personne qui est dans le... qui pense beaucoup, là. Qui est beaucoup dans le mental. Alors, j'ai pris du retard. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, alors en plus, oui, cette personne est dans et dans les excès, hein. Dans les excès total. Prisonnier, il y a une forme de prison intérieure, de culpabilité. Cette personne se culpabilise, hein. Et oui, on peut vraiment avoir que cette personne n'a pas été équilibrée avec vous, n'a pas été dans la justice avec vous. Et vraiment, là, cette personne est carrément enfermée dans une prison intérieure, mais se culpabilise énormément. Et cette personne a peur. Alors, est-ce que cette personne est engagée? On a peur de... Cette personne a une peur effroyable d'être jugée. Et peut-être de votre jugement, hein, d'être jugé par son entourage, ou simplement de votre jugement. Peut-être que vous avez accusé votre autre. On sent qu'il y a quand même une forte douleur. Mais cette personne est beaucoup se dévalorise et dans l'excès, hein, total d'un effet. Là, on est enfermé sur un mental. Cette personne est enfermée dans son mental, mais waouh! Alors, oui, alors là, ça le rend totalement instable Ah, il peut y avoir eu comment ça s'appelle, des va-et-vient. Mais là, c'est surtout encore ce côté mental. Cette personne est dans la... Ah, cette personne est dans la procrastination totale, dans l'auto-sabotage. Cette personne n'arrive plus à... Ah, j'arrive. Évidemment, ça vient pas. Être rationnel. Cette personne n'arrive plus à être rationnelle. Cette personne, c'est un coup oui, un coup non. Il ne sait plus. Cette personne est complètement perdue. Joue des allers-retours dans sa tête. Dans sa tête, c'est... Dans sa tête, c'est cours après moi que je te fuis, hein. Cette personne sait très bien que s'il prend trop de retard, il va perdre le contrôle de la situation. Mais un coup, il est dans le positif, un coup, il est dans le négatif. Ah, bien entendu, on va aller voir si et monsieur monsieur, je dis votre autre, si cette personne va rester dans ce mental, et va en sortir, va enfin sortir de ses schémas, ou si il compte y rester, et je vous dirais franchement, dans ces cas-là, fuyez. Parce que bon, alors, sur ce donner recevoir,
Parce que là, on a une personne qui est complètement focalisée sur... Ah oui, non, mais ça continue, hein. Cette personne a du mal à se positionner, c'est affolant, hein. Il est dans une dualité constante. C'est... Mais il y a beaucoup de... Oui, de dualité rapport à votre générosité. Donc c'est un peu space quand même. Cette personne n'arrive pas à se positionner. Dans sa tête, c'est un véritable yo-yo. C'est une catastrophe. Alors, peut-on m'en dire plus? Parce que là, ouf, on a une personne qui est complètement waouh, dans un mental qui est une vraie, véritable. Oui, bah, j'ai des doutes, bah, ça on avait compris, hein, parce que là, alors si je rigole un peu, c'est voilà, vous vous focalisez pas, c'est pas pour me foutre de la situation, parce que là, pour vous, ça doit être une horreur. Mais là, dans sa tête, c'est une catastrophe, quoi. Là, je vais pas être méchante, mais à ce tarif-là, il faut aller voir un professionnel, hein. Là, j'ai des doutes. Je me questionne. Je suis enfermée dans le mental. Mais à ce niveau-là, il faut mieux prendre la rigolade que... Parce que là, c'est dramatique, hein. Là, vous tournez en boucle dans sa tête. Cette personne n'arrive pas à équilibrer les choses, n'arrive pas à s'ancrer. Et il repart dans des... à un moment donné, ça va. À un moment donné, ça repart. C'est un questionnement non-stop, d'indécision, de... Cette personne n'arrive pas à faire l'équilibre entre ce qu'il souhaiterait vraiment, ce que son cœur lui dicte avec son enfant intérieur. Il n'arrive pas à s'aligner. Ces pensées pour vous le déstabilisent au plus haut point. Donc, est-ce que cette personne est engagée ou non? Et que ça lui crée un trouble perpétuel, parce que là, on voit que le mental, on est focalisé sur un mental. Là, j'ai on me montre un yo-yo, donc waouh. Dans sa tête, c'est le yo-yo, hein. Dans sa tête, c'est vraiment court après moi que je t'attrape, mais dans le sens, dans son esprit, quoi. C'est est-ce que je laisse passer ma chance? Est-ce que je fais tout? Et il y a vraiment il y a la peur d'être humilié. Il y a eu peur des reproches, peur de si. Il y a vraiment beaucoup de blessures. Et ce qui le déséquilibre, c'est vraiment cette peur d'être humilié, d'être montré du doigt, d'être jugé, de ne pas être conformiste à rapport à l'image que cette personne doit transmettre. Mais aussi à vous aussi, du fait que cette personne prend son temps, a peur que cette personne, en fin de compte, que vous vous rendiez compte avec ce retard justement qui ne vous correspond pas. Il y a vraiment ce phénomène-là. Il y a aussi cette crainte que vous changiez simplement d'avis et que vous disiez bah, c'est bon, ça t'as poussé le bouchon un peu trop loin et puis là maintenant bah stop quoi, ça me correspond pas.
Et ça, du coup, ça le rend, mais il ou elle, hein, bien entendu, mais totalement instable. Pouf. Eh ben, dites-moi. Allez, peut-on en avoir une de plus? Oups. Ouais, je culpabilise. Qu'est-ce que je... Depuis tout à l'heure, je vous le dis, hein, cette personne a beaucoup de culpabilité, des regrets, de la tristesse, je me focalise parce que je reste dans ma prison mentale, je suis complètement bloquée, je culpabilise un rapport à vous, il culpabilise un rapport à cette personne, a l'impression de s'être perdue en chemin. C'est vrai. C'est vraiment comme si cette personne s'était perdue en chemin. Cette personne a l'impression de subir sa propre pénitence, sa propre... voilà. Là, on n'en est pas venu encore. Et cette personne sait, pourtant, le sait, que vous êtes sa chance. On le voit, hein, qu'il a conscientisé que vous êtes une personne généreuse. Vous n'êtes pas là à attendre quoi que ce soit. Vous êtes dans le donner-recevoir. Vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes une personne... vous êtes sa chance. Vous êtes quelque chose que cette personne en plus a longtemps espéré, hein. Parce qu'on voit que je ressens quand même que comme si cette personne avait comme si cette personne avait passé son temps à courir sans trouver la bonne personne. Là, il vous a trouvé et maintenant cette personne est complètement paumée. Comme s'il avait passé sa vie à vous chercher et que maintenant il faisait rien pour vous garder. Et que du coup, par son instabilité, il vous rend instable, hein, parce que je sens que l'instabilité, c'est vous deux, hein. Parce que vous avez beau être une personne gentille, généreuse, tout, il y a, mais bon, cette instabilité de votre autre vous a rendu vous-même instable, de dire waouh, c'est bien Coco, tu prends Coco ou Cocotte, tu prends ton temps, tu prends. Mais moi, en attendant, son instabilité vous met vous-même dans ce conflit entre votre cœur et ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Du coup, son instabilité vous rend instable. Vous avez beau être une personne très généreuse ou généreuse, mais du coup, ça vous crée vous-même cette dualité profonde de vous dire est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que je fais bien? Vous ne savez plus vous-même. Son instabilité vous rend instable. C'est grave, quoi. Et pourtant, cette personne, quand elle rationalise la situation, elle sait au fond de lui ou au fond d'elle-même que vous êtes la bonne personne. Et sûrement que vous sentez qu'il y a cette connexion entre vous, mais voilà, son instabilité vous rend instable à son tour. Et c'est vraiment cet effet yo-yo, cet effet chat à la souris, c'est... du coup, le mental ne sait plus. J'y crois plus. C'est vraiment ça, quoi. Là, il y a vraiment un effet mentalisation qui est hard. Et il y a un effet quand même que cette personne peut culpabiliser vraiment de vous avoir peut-être humilié par ces blocages, par quelque chose qui a pu se faire. On voit qu'avec le faux self, cette personne, il y a vraiment qu'il peut y avoir eu des masques, des choses cachées, des choses de vous avoir menti, de vous avoir
il peut y avoir vraiment eu, je culpabilise de t'avoir fait ça. Je culpabilise voilà, peut-être que cette personne a pas été franc du collier. Parce que je voulais revenir sur ces cartes-ci. Et voilà ce qu'on me sort. Il y a vraiment cette notion de... Peut vous avoir... oui, il y a une forme d'illusion, de masque, de ne pas avoir dit les choses, de ne pas avoir été franc du collier. Et vous, ça vous a créé ce mental de plus savoir. Et cette personne, c'est plus du tout lui-même ou elle-même quoi faire. Et là, on voit que cette personne culpabilise beaucoup, peut-être de vous avoir trahi, parce qu'avec vraiment l'humiliation, ça peut être que vous vous êtes senti trahi par ses excès, sûrement d'un mensonge, d'illusion, de quelque chose voilà, qui vous a illusionné et que alors que vous étiez une personne bonne et généreuse. Waouh. Ouais, il y a vraiment... Là, il y a vraiment cette notion de retrouver sa sagesse, hein, de sortir de cette impasse mentale. Alors, ça peut être vous, hein, de prendre des initiatives. Je sens qu'il va y avoir des prises d'initiative. Alors, ou de votre côté ou du sien. Il y a une notion de prendre des initiatives. C'est ce que j'ai entendu. Alors, est-ce que cette personne va enfin sortir de son ego, de faux self, d'illusion, et va enfin s'élever et dire bon bah maintenant voilà, il y a ça, 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 on va approfondir parce que moi c'est le message qu'on m'a donné. J'ai pas eu le message de la carte, mais le message par mes guides. Donc vous fiez pas seulement aux cartes. Oui, bah là on le voit, hein, je ne peux pas t'oublier. C'est une histoire unique entre vous. C'est unique. Voilà. Je vous dis, cette personne, pendant longtemps, a couru dans tous les sens. Alors, s'il y a eu beaucoup d'aventures ou pas, peu importe, ça, c'est pas le problème. C'est surtout que cette personne vous a cherché à espérer vous trouver une bonne partie de sa vie. Et que là, cette personne vous a enfin trouvé, mais que du coup, il fait tout le sens contraire de ce qu'il faudrait. Voilà. Et là, cette personne est totalement déséquilibrée et cette personne ne peut pas vous oublier quoi qu'il fasse. Il n'arrive plus à retrouver un équilibre dans sa vie, il n'arrive plus à retrouver un équilibre dans ses pensées. Pourquoi? Parce que cette personne est focalisée sur vous. Comme si cette personne, avec ce retard, d'avoir trouvé cette bonne personne, d'attraper cette bonne personne, il vous a trouvé. Vous êtes une personne généreuse ou généreuse. Et cette personne, du coup, est dans le déséquilibre. Sa vie s'est déséquilibrée totalement. Mais on voit que cette personne a été fausse. Vous êtes peut-être trahi, menti, manipulé, tout dépendra de votre situation. Nous sommes sur du général, je le rappelle. Et là, on voit que, ben non, je ne peux pas t'oublier parce que je sais que tu es ma chance. Je sais que c'est toi. Mais du coup, je culpabilise parce que je fais n'importe quoi. Mais du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et par la même occasion, vous fout dans ce déséquilibre à vous. Vous fout dans cette dualité profonde mentale et entre votre esprit, votre cœur, de ne plus savoir. Et là, on voit qu'il va y avoir vraiment cet effet qu'il faut que cette personne, ça y est, arrête avec son mental et passe à l'action. Voilà. Pouf, il m'a épuisé. Cette personne m'a épuisé là. Et moi, je ne vous raconte pas voilà, mes situations, mais on va dire que
Voilà. Le message me parle beaucoup aussi. Alors, le 5D, on mentalise tellement que ça y va sur le 5D. Par contre, on peut avoir beaucoup de messages de synchronicité. Les synchronicités, ça peut être, voilà, des choses qui systématiquement, ça ramène qu'on repense à la personne. Voilà. Des choses, des signes, on voit quelque chose, on écoute une musique, boum, on se rappelle de la personne. Voilà, comme si c'était en boucle. Là, on a le 5D, je rêve, je pense. On est dans le mental, là, c'est dans une situation qui est très mentalisée. Et là, je reçois des signes de l'univers. C'est vraiment... c'est des synchronicités qui ne s'arrêtent pas non-stop. Malgré le silence radio, malgré la distance qu'il y a entre vous, qu'elle soit réelle ou géographique. Il y a une distance. Ça peut être un silence radio, comme ça peut être une distance réelle entre vous. Et là, on voit que c'est une personne qui est totalement enfermée dans un mental. Et on voit qu'il y a plein de petites choses qui se rappellent à l'ordre. Et on me donne aussi qu'il y a eu plein de messages, de petites choses, comme des petits cailloux, qui se sont mis pour justement voir les mensonges, les illusions, ce qui était caché, ce qui était... voilà, tout ce qui était caché. Vous avez eu plein de petits détails pour voir justement que cette personne vous avez menti, trahi, ou quelle que soit la blessure d'humiliation que vous avez subie. Oi, oi, oi. Et je vous rassure, c'est des messages qui me parlent fortement aussi. Je te surveille. Alors bien entendu, ça peut être vous, ça peut être votre autre qui vous surveille. On a vraiment cet effet de surveillance, peut-être de surveiller quand est-ce que vous vous connectez, si vous allez envoyer un message, de vous surveiller sur les réseaux, si vous rencontrez d'autres personnes, de surveiller aussi, alors on peut vraiment me dire qu'avec les messages de synchronicité, d'avoir scruté un peu les réseaux pour savoir ce que cette personne vous cachait. Il peut y avoir eu vraiment ce côté... alors bien sûr, cette personne peut vérifier vos réseaux pour savoir ce que cette personne ne voit pas. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein, que vous avez peut-être cherché sur les réseaux pour justement voir ce qui était au-delà des masques hein, avec le faux self. Hein. Donc ça devrait vous parler, mes belles âmes, hein, pour les personnes qui sont concernées, bien entendu. Alors, sur je m'élève spirituellement, est-ce que cette personne va bouger son arrière-train ou compte rester assis à pleurnicher? Parce que là, on voit une personne qui est complètement enfermée dans son mental, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Hein. Je me stabilise. Ah ben enfin, cette personne-là, eh ben, c'est laborieux, je ne vous dirai pas le contraire, mais on voit que cette personne va s'élever spirituellement, va enfin sortir de ses faux selfs, va enfin sortir de sa zone de confort, de seulement scruter par les réseaux et espérer être dans l'illusion et de ne pas agir. Là, on voit qu'on a quand même une personne qui va passer à l'action et de stabiliser la situation. Alors cette personne est en train de stabiliser peut-être une situation de travail, de stabiliser, mais là c'est surtout, on voit qu'on est dans le mental de cette personne, de se stabiliser mentalement pour passer à l'action. Et peut-être que cette personne va mettre les choses en œuvre, justement pour pouvoir passer à l'action. Là, cette personne va passer à un étage supérieur et va enfin faire taire un peu son côté égo. Et l'ego, je vous rappelle, c'est le mental. Hein. C'est tout ce qui est... voilà. Les croyances limitantes, tout ce qui est... voilà. Allez, parce que là, il faut sortir de ces peurs.
j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oui, mais bon, c'est bien gentil, mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick, hein. On m'excuserait du langage, mais bon, là, c'est fatigant, quoi. Ouais, bah, cette personne, oui, a été fuyant, a fui, vous a fui, vous... Voilà. Cette personne aussi avait peur que vous, par votre générosité, par votre... que vous l'attachiez. Et cette personne a fui, vous a fui totalement. On voit avec... qu'il y avait le fossé, que cette personne a mis un fossé entre vous. Alors ça peut être une réelle distance, une séparation, ça peut être les silences radio, ça peut être l'ensemble complet. S'il faut, c'est le packaging complet. Et là, on voit que cette personne a été fuyante de prendre ses responsabilités, de prendre ses... excusez-moi du peu, ses couronnesses. Hein. Voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Si c'est une femme, bah, c'est pareil, hein, parce que bon, les femmes, on a un bon caractère aussi, donc voilà quoi. Ça y est. Ah bah je vais arrêter de fuir, dis donc. Ouh. Je vais vers mon abondance, vers ce qui me convient. Je vais vers mon abondance, je vais saisir ma chance et j'arrête de fuir. Eh ben dis donc, cette personne va faire tourner la roue. Cette personne va enfin se mettre à l'action. Après une multitude de réflexions. Il lui aura fallu du temps. Mais bon, là, cette personne, ben, sait très bien que là, ben, quoi qu'il en soit, quoi que les autres en disent, même si la peur est là des blessures d'humiliation, même si cette personne culpabilise beaucoup de ce que cette personne vous a fait, cette personne a très bien pris conscience que vous êtes sa chance et là fait tourner la chance pour vous. Cette personne arrête de mentaliser, va passer à l'action. Ça aurait été compliqué, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Parce que là, on voit que cette personne, ça y est, je stabilise mon ego, je stabilise, enfin, je trouve un positionnement dans ma vie pour ne plus te fuir. Et là, la roue, elle tourne pour vous. On a, je sais que tu es ma chance, et j'ai la roue qui tourne, je vais vers ma prospérité, ma réussite, mon abondance, et son abondance, c'est vous. Vous avez depuis le départ, hein, je vous ai dit sur la guidance, cette personne, vous l'avez déstabilisée complètement parce que c'était... Il s'y attendait pas. Cette personne, toute sa vie, a vu sa vie en pensant même peut-être, c'est un exemple que je vous donne, peut-être que cette personne a toute sa vie, conquête ou pas, peu importe, a cherché une personne comme vous, ne vous a pas n'a pas trouvé cette personne. Et vous l'avez déstabilisée. Parce que cette personne, en fin de compte, avait pris l'habitude de ne pas trouver la bonne personne et en fin de compte, voilà, vivez sa vie et vous l'avez mais totalement déstabilisé. Et ça, je l'ai dit depuis le départ. Et on le voit. Je l'ai dit depuis le départ, mais quand on voit à quel point vous l'avez déstabilisé, ça a été loin. Et là, il y a eu des mensonges, de la manipulation, l'humiliation, des reproches, ça craint. Et on cherche des vérités par les réseaux internet. Parce qu'il y a trop de on-off, il y a trop de cours après moi que je t'attrape. Je te donne des miettes et je les reprends. C'est... Eh ben dites-moi, mes belles âmes. C'est pas facile, je connais. Donc c'est pas facile. C'est loin d'être facile. Oui, je me suis isolée. Là, je fais tourner la roue parce que cette personne vous a isolé et s'est isolée. Et cette personne, ben ça y est, c'était mis dans le vraiment le côté je fuis. Je me mets en silence radio, je coupe tout et comme ça c'est plus simple. Je mets de la distance, comme ça c'est plus simple.
Et là, cette personne, bah non, 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 parce que là, elle sait très bien que si elle fait pas tourner la roue, ben c'est foutu, quoi. Et que cette personne doit sortir de son isolement, doit sortir de cette impasse, de cette prise de recul. Eh ben, dites-moi, mes belles âmes. Youhou. Et je vous dis, son instabilité vous a rendu instable aussi. Oui, je suis loin de toi. On a encore cette notion de distance, hein. Et là, cette personne bah, se sent isolée maintenant d'être trop loin de vous. Alors là, pour les personnes concernées, attendez-vous à un retour de cette personne, au moins dans la communication. Oui, je me suis isolée de toi. Je me suis isolée, je t'ai mis à distance, je t'ai mis en silence. Il y a vraiment cette notion d'avoir créé un fossé entre vous, hein. Et là, ben c'est vraiment le côté solitude. Je me sens seule loin de toi. Je suis loin de toi, je me sens seule loin de toi. Et que cette personne maintenant ne veut plus passer à côté de sa chance. Sa chance d'être avec vous. Parce qu'il sait que vous êtes sa chance. Il en a compris. Oui, j'ai des blocages. Bah ouais, bah ça on l'avait compris. Et c'est pour ça qu'il doit se stabiliser sur ses blocages, hein. C'est pour ça qu'il doit trouver absolument des solutions. Alors les blocages peuvent être la distance, le travail, la famille, l'entourage, enfin, tout le packaging qui va avec. Et là, cette personne bah, se sent seule d'être loin de vous. Et ben, Mazette, j'ai peur. Bah ouais, j'ai peur. On voit qu'il y a une notion de peur. Ben peut-être de se prendre, de se reprendre comment ça s'appelle, des reproches dans l'autre sens. Que peur que vous ne soyez plus, que vous ne vouliez plus de lui, que vous le rejetiez, peur que la situation se retourne contre lui, hein. Et peur, un rapport à famille, travail, voyez, de, de sortir de, vraiment de sortir de sa zone de protection, hein. Donc ça peut être une zone de confort, hein. Et pourtant, cette personne sait très bien qu'entre vous, il y a cette alchimie et cette fusion, mais qui est entre vous, c'est très très fort. C'est très fort entre vous. Mais il y a un problème, voilà, avec les croyances limitantes, le passé, la famille. Il y a vraiment un souci de ce côté-là. Ça devrait vous parler. Je traverse une mauvaise passe. Bah ça, on avait remarqué, hein, parce que là, c'est un seul psy, ça suffira peut-être pas, hein. Ah là là. Excusez-moi, mais j'ai vécu moi-même cette situation, donc ça peut être très très compliqué. Et parce que là, cette personne est, c'est une cata. Allez, et c'est tout. Une fois que les soirées, l'amusement, bah, peut-être que vous vous amusez. Ouais, il y avait une notion de relation. Peut-être qu'à la base, il y a eu des relations avec l'illumination. C'était possible qu'il y avait. À la base, c'était éphémère. Peut-être qu'à la base, c'était éphémère. Et que la situation s'est stoppée. Ça a été éphémère. Ça a été éphémère, mais qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Cupidon s'en est mêlé, quoi.
À la base, c'était peut-être pas une relation qui était. Alors peut-être que pour vous, vous aviez souhaité, parce qu'on voit que vous êtes dans la générosité, peut-être que pour vous, vous aviez souhaité une vraie relation. Peut-être que pour cette personne, bah c'était pas prévu comme ça. C'était plus dans la légèreté et l'amusement. Désolé, désolé. Mais que Cupidon s'en est chargé, quoi. Voilà. C'est hard, hein. Alors peut-être que pour vous, bah non, vous étiez peut-être pas dans la relation du surlendemain, mais pour cette personne, j'ai bien l'impression que c'était à la base, c'était pas prévu comme ça, quoi. Et que là, ben, quoi que vous fassiez, quoi que cette personne fasse, ben, vous lui revenez en pleine tête, quoi. Allez, peut-on avoir un message supplémentaire Oui. Du coup, je vous dis que cette personne peut avoir des engagements. Alors attention, le triangle amoureux, cette personne peut être réellement engagée. Peut-être que cette personne ne vous l'a pas dit. C'est pour ça qu'il y a eu des recherches, des machins, des trucs. Peut être vraiment engagé, mais surtout, ça peut être des engagements, famille, travail, voilà. Oui, puis ouais, peut-être que cette personne était partie dans une aventure sans lendemain et ben, que cette personne a découvert en vous la personne que- qu'elle cherchait jusqu'à présent. Et que du coup, vous avez chamboulé, vous avez chamboulé sa façon de voir les choses, sa façon de faire, ça a été un véritable chamboulement. Voilà, c'est le chantier, quoi. Voilà. Oui, cette personne a trouvé en vous cet amour, mais je sais que tu es ma chance, l'amour véritable. Cette personne, voilà, était partie, on l'a vu avec la fête, le machin, le truc, était partie sur un truc hyper léger. Cette personne ne courait même pas après l'amour véritable, ne courait même plus. Vous l'avez espéré, fut un temps, mais ne courait même plus après cet amour véritable. Et vous êtes tombé sur son chemin comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Et cette personne, ben, vous l'avez retourné, vous l'avez chamboulé, vous l'avez déséquilibré. Voilà pourquoi il y a autant de mentalisation dans ce tirage, quoi. Parce que cette personne, était dans son train de vie, était dans son truc. Ouais. Et on a la pause, vous voyez bien, la pause. Alors, mort de rire, quoi. Merci mes guides, hein. Ah, ça me fait. Ah, mais moi, les synchronicités avec mes guides, moi j'adore, hein. Ils- J'ai beau avoir l'habitude, mais ils arrivent à m'épater tout le temps. Je m'isole, il y a un machin, truc. Et là, on a quoi? La pause. Voilà. Voilà. C'est une pause. C'est une pause. Voilà. C'est. Je me pose parce que là, j'ai trop de questions en tête. Oui. Alors, la grossesse, bien entendu, ça peut vraiment me parler d'une grossesse réelle, hein. Pour certains cas, ça peut être tout à fait. Après, la grossesse, c'est aussi le temps. Ça a incubé. Ça. Alors, ça peut être bien entendu pour certaines personnes des grossesses réelles, mais aussi c'est ce temps de. Voilà. C'est, cet amour naissant a grandi, a évolué. Oui. Il y a vraiment. Alors, sur ce triangle amoureux, peut-on m'en donner une de plus, s'il vous plaît? Oui, alors là, cette personne souhaite. Là, on a vraiment le jeter le passé au passé. Là, j'ai vraiment une personne qui. Vous voyez, les blocages de la famille, de trouver une stabilité.
Bah là, pour certaines personnes, bien entendu, nous sommes sur des générales, je le répète, je me rabâche, je le sais, mais je suis bien obligée. Cette personne va tourner pour certaines personnes, je ne parle pas pour tout le monde. Vous avez tellement bien chamboulé sa vie que cette personne a pris tout son temps pour mûrir les choses et jeter la clé du passé. Donc va tourner la page sur ce passé. Il ne veut pas prendre du retard pour ce véritable amour parce qu'il sait que c'est vous sa chance. On a la roue qui tourne pour vous. Cette personne va oublier, enfin va tourner la page sur son passé. Donc si cette personne était engagée, là cette personne va tout simplement. Et je vous ai dit que vous allez recevoir des nouvelles. Je vous l'ai dit et je vous le confirme. Bien entendu, pour les personnes à qui le message va parler. Il y a des messages qui arrivent. Et peut-être que des messages pour vous dire que cette personne ferme la porte au passé et ouvre. Parce que la clé, c'est aussi fermer la porte du passé, mais d'ouvrir de nouvelles portes. Oui. Alors, on avait la solitude, la pause, la solitude. Si avec ça, on n'a pas compris que cette personne avait besoin de ce temps de pause pour mettre les cartes sur table pour réfléchir, là, on n'aura pas compris le tirage. Ce temps de pause entre vous était nécessaire. Là, on vous le dit. C'est affirmatif, on vous l'affirme, que ce temps de pause entre vous était nécessaire pour que cette personne puisse savoir ce qu'il voulait. Ou elle, bien entendu. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, c'est compliqué cette histoire. Eh bien, je vous souhaite vraiment du courage, mes belles âmes. Ah oui, c'était un temps de pause, voilà. Oui, et puis c'est pas une rupture, voilà. Mais cette personne a peur de la rupture, mais cette personne est en train de rompre. Là, c'est ce que je vous ai dit. Les blocages, la famille, et revient. Mais vous, par contre, son instabilité vous a rendu instable. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez réaccepter cette personne. Parce qu'on voit quand même que ça... Pour certaines personnes, vous n'allez pas l'accepter. Hein. Parce que son instabilité vous a rendu totalement instable. Et on voit qu'avec les blessures d'humiliation, les blessures de faux self, de faux semblants, de mensonges, d'illusions, de beaucoup de choses. Mais on me donne aussi le message que pour certaines personnes, cette personne va rompre avec son passé, mais il ne retournera pas vers son passé. Ça vous dit que non, il n'y aura pas de retour sur le passé. Pour certaines personnes, bien entendu, et vous avez toujours votre libre arbitre. Non. Et vous voyez, après cette rupture, parce que la rupture, c'est simple. Après cette rupture, parce qu'il y a eu cette mesure d'éloignement entre vous, ce silence radio, mesure d'éloignement, il peut y avoir une rupture entre vous. Mais là, ça vous dit bien qu'il y a le retour et que vous ne le regardez pas d'un bon oeil. Mais on voit bien que là, cette personne se rapproche. Voilà. Ça aura pris le temps qu'il faut, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais cette personne revient. Et j'en voudrais encore une, les guides, s'il vous plaît. Oui, cette personne revient. Mais par contre, s'il y a un engagement entre vous, eh bien, ça ne va pas être vu bien. Ce rapprochement, cette alliance qui va se créer entre vous. Alors attention, la carte du mariage, on la prend avec parcimonie. Ça peut être simplement d'être en couple, tout simplement. Ça peut être ce lien, ce pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être tout. Va pas être bien vu. Hein. Mais il y a un rapprochement aussi avec le faux self,
Ça peut être du règlement de compte à OK Choral, un rapport à l'engagement que cette personne avait, que vous avez découvert, avec le faux self et l'élimination. Faut pas oublier ça. Oui, alors il y aura de la jalousie à propos de l'entourage de cette personne, hein. Il y aura de la jalousie, hein. Ça va pas plaire à tout le monde, hein. Oui, c'est l'entourage de l'énergie masculine, hein. Ah, c'est confirmé que c'est l'énergie masculine, hein. Pas de celui qui a fui, hein. De la personne qui a fui. Oui. Et là, vous allez, ben, cette rencontre a créé une évolution. Voilà. Mais ça va pas être bien vu, hein. Ça va pas être bien vu pour tout le monde. C'est peut-être pour ça que cette personne s'est mise autant dans la peur de l'humiliation, la peur qu'on le juge, la peur de... Voilà. L'entourage de cette personne, ben, bon courage. Et si cette personne était engagée, ben ça va pas plaire, hein, je vous le dis. Mais il y a voilà, cette rencontre, voilà, cette rencontre entre vous a été tellement puissante que voilà, ça. Et non, je ne veux pas que du flirt. Et non, ça a sûrement commencé par du flirt, mais là, si vous posiez la question si cette personne voulait que du flirt, non. On vous dit que non. Ce n'est pas que du flirt, ça ne sera pas que pour du charnel. Oui. Non, oui, d'accord. Ouais, vous avez peut-être peur aussi que cette personne fasse la même chose. Et on vous dit quand même de faire attention à la dépendance affective, aux blessures. Oui, on a vraiment la blessure d'avoir. Il y a vraiment ce côté peur de. Il y a une inquiétude, hein. Vous avez une inquiétude quand même. De savoir si cette personne va être. Va pas vous reblesser. Va pas être que dans la légèreté. Va pas être. Voilà. Et on a peur de la dépendance affective. On a peur qu'il y aura des relations discrètes. On a peur que cette personne ne soit pas sincère. Il y a vraiment cette peur. Il y aura quand même entre vous une crainte, hein, de ne pas être sincère. Et on a toujours cette période, hein, du temps. Ouais, c'est la féminine qui a peur. Qui a peur que cette personne ne soit pas sincère. Et là, c'est vous. Là, j'ai un autre message. Et là, c'est un peu tu reviens, parce qu'on voit qu'on a le retour, que cette personne doit rompre avec son ancienne vie. J'ai un deuxième message, hein, mes belles âmes. Il y a vraiment cette notion de que non, c'est bon, je ne veux plus de relations discrètes. Alors, peut-être que cette personne que vous avez cachée à son entourage, ben, si cette personne est engagée, ça, on va dire que c'est un peu normal. Et que là, quand cette personne va revenir, vous allez poser des ultimatums, on me dit, hein. Vous allez poser des ultimatums à votre autre. C'est où on évolue. Mais dans ces cas-là, non, non, je ne suis plus une relation discrète. Je veux plus qu'on se voie du 5 à 7, hein. Je veux plus des jours sans lendemain. Je ne veux plus souffrir être attaché à toi et souffrir sans savoir demain. Là, il y a vraiment cette notion, c'est tu choisis ou tu... Voilà, de ne plus être un second choix.
Là, pour moi, il va y avoir des ultimatums que quoi qu'en pense l'entourage, vous allez dire à votre autre, moi, il est hors de question que je continue à m'accrocher à toi si c'est pour que, alors que, et d'être dans la légèreté de ne pas être l'officiel. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer, hein. Oui, parce que sinon, sinon, vous allez lui dire stop, en gros. Voilà. Ouais. Conflit sur les trahisons. Vous ne voulez plus ces trahisons. Vous ne voulez plus de légèreté. Là, pour les personnes qui ont subi, ouais, vous ne voulez plus les doutes. Vous ne voulez plus vous tracasser la tête, hein. Vous ne voulez plus vous tracasser la tête. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne? Eh bien, dites-moi. Ouais. Là, on peut avoir des personnes qui ont été souvent, voilà, conflit sur la trahison. Voilà, c'est en fin de compte, c'est là, tu fais ton choix. Il y aura des conflits aussi à rapport à l'énergie tierce, à la personne avec qui votre autre est engagé et son entourage, dû à la trahison qu'il a faite avec vous. Il y aura beaucoup de conflits, hein. Accrochez vos ceintures. Et dites-moi, mes belles âmes. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour les personnes qui sont dans cette situation. Bon courage. Énorme courage. Alors, bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous savez mieux que quiconque ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter. Si vous voulez cette personne ou pas. Et encore heureux que vous avez votre libre arbitre. Écoutez votre âme et conscience. Ne partez pas dans des relations qui vous font souffrir. Si votre hôte ne vous montre pas sa bonne foi, si votre hôte vous mène en bateau, le seul conseil que je puisse vous donner, mais c'est un conseil, vous faites comme ce que vous souhaitez, fuyez. Voilà. Fuyez. Si cette personne veut revenir dans votre vie, à cette personne de faire cette personne de faire ce qu'il faut, parce que non seulement il fait souffrir son énergie tierce, dans ces cas-là, il se fait souffrir et vous fait souffrir vous. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ouais, il va y avoir du conflit. Ouais, mais on fait pas des omelettes sans casser des œufs non plus, hein. Si, voilà. Il y aura du conflit, il faut bien que ça pète à un moment donné, quoi. C'est bien beau de mentaliser, mais bon, à un moment donné, il faut bien prendre ses responsabilités. Il y a une notion d'indépendance avec le chat, de reprendre son indépendance. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être les deux. Vous pouvez aimer les chats, vous avez peut-être des chats. On a le 12 heures en heure miroir, l'attente. Oui, oui, il y a cette notion, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de reprendre son indépendance à cause de l'attente, quoi. Il y en a marre de se sortir de cette dépendance, de ce lien. Voilà. De retrouver son indépendance. Donc, on a encore les messages, hein. Je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles. L'invitation, les messages, de se voir, de discuter. On a, le jeu, on peut aimer les sports, quel que soit le sport. Nous avons les taureaux. Nous avons le W, la lettre N, le 45. La lettre G, la lettre E, le chiffre, le 7. Les montagnes, oui, là c'est les montagnes russes, hein, c'est rien de le dire. Parce qu'on a vu que pendant ce tirage, qui a été hyper complexe en ce moment, j'ai pas de tirage très simple, hein. À un moment donné, ça coule et coule. Mais alors là, ces derniers temps, c'est des tirages hyper compliqués.
Alors les montagnes, vous pouvez vivre à la montagne, bien entendu, vous ou votre autre. Il y a peut-être se réfugier en montagne. Oui, on me montre le refuge, peut-être avoir besoin d'aller se balader en montagne, d'aller se réfugier en montagne. On me montre beaucoup le refuge là sur la montagne. Mais aussi la montagne, c'est ça aussi, de se faire toute une montagne, de se réfugier dans une montagne dans son esprit, alors que là, bah, si... Enfin, pour moi, voilà. Enfin, personnellement, pour moi, voilà, tu fais tu te rends compte que tu as trouvé la personne de ta vie, bah, même si c'est compliqué, bah voilà, fais le nécessaire. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Ouais, il y a vraiment cette notion de se faire toute une montagne. Je veux bien qu'il y ait un temps de réflexion, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus. Voilà, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, comme on dit, mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre une décision aussi. Nous avons le 666, réévaluer, reconnexion. Oui, il y a vraiment réévaluer, se reconnecter à la réalité. On voit que cette personne est focalisée que sur du mental et n'est même plus dans sa propre connexion. Voilà. On est dans des fantasmes, on réfléchit, on pense, on rêve, on espère, mais voilà, il réagit qu'à la fin du jeu. C'est que de la mentalisation, quoi. Ce qui vous a créé vous-même cette déstabilisation. Nous avons le 5 heures en heure miroir, enseignement et domination. Ah ben ouais, il va falloir d'en tirer les bonnes conclusions et de redominer la situation. Les croyances limitantes, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, d'être focal, de qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, et machin, et que... Oh là là, oui. Je sais pas comment je vais appeler cette guidance. Je devrais l'appeler les montagnes russes. Voilà. Allez, le 10 heures en heure miroir. La chance et l'abondance. La roue qui tourne. La chance et l'abondance. Ça revient. Et maintenant, cette personne s'en veut d'être loin de vous. Ça craint. Je crée un fossé. J'ai fait le trou moi-même. Et maintenant, je m'en veux. Le 58. Le 74, le 777, qui est quand même la chance et la spiritualité. Si avec tous ces mots de chance, on n'y arrive pas, ça craint. Et hop là, 7 et 777. On a beaucoup le 7 qui ressort. Nous, on peut avoir les cheveux plus ou moins foncés. On peut avoir les coccinelles, là. C'est des signes, des synchronicités de l'univers. Mais encore cette notion de chance. Encore. Le 3 heures, pouvoir féminin. Vous avez un pouvoir sur cette personne qui a déstabilisé cette personne. À quel point, quelle limite, il faut plusieurs pistes. Ah, je suis désolée, mais c'est plus fort que moi, là, sur ce coup-là. Pouvoir féminin et de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes une personne douce, généreuse. Vous êtes une personne, voilà. Même si vous êtes un masculin, attention. Hein. Vous avez, parce que c'est dans le sens que vous êtes une bonne personne, que je le dis. Avec le 3 heures en heure miroir, nous avons le chiffre 13. Il y a encore cette notion, le 13, les vendredis 13, mais... Alors, il y en a qui disent que le 13, c'est la malchance, mais le vendredi 13, souvent, on joue au loto. Donc, on tente sa chance. Vous voyez ce que je vais en venir. Parce que pour beaucoup, le vendredi 13, il ne faut pas sortir de chez soi. Moi, je dis que non. Le vendredi 13, c'est un jour de chance pour moi. Parce que on crée une égrégore. Et il faut justement tourner les choses. Voilà, je dis que le vendredi 13, non, il faut le prendre dans le bon sens. Le 46, il faut arrêter avec cet égrégore de malchance. Il faut justement le mettre en jour de chance. Et souvent, on fait des jeux de hasard justement le vendredi 13. Nous avons le 70, le 50. Allez, le 6, on a le 6.
On a beaucoup de 6, beaucoup de 7. Ça devrait vous parler. La lettre X, le mois de février. Le numéro 10. Nous avons, que je ne dise pas de bêtises, les Capricornes. Le 53, fin de cycle. Ah bah oui, il est temps. Il est temps de mettre une fin de cycle avec le 999. Mais on a cette notion de 6 inversé, de 9 inversé. On inverse les choses. Les choses s'inversent. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de que son instabilité vous a rendu instable. Et que maintenant, ben, c'est lui ou elle qui a peur de vous perdre. Allez, les tatouages, peut-être que vous ou votre autre avez des tatouages. Nous avons les cancers. Le 84. Les palmiers. Ça peut vous parler, les palmiers. Le 29. Allez, pour les 3 petits derniers. Le 99, on a beaucoup de 9, de 6 et de 7. La lettre Z. Il y a vraiment aussi cette notion d'inversion. Hein. Je vous ai dit, il y a vraiment ce côté de les choses s'inversent. Il y a déjà, j'ai beaucoup d'heures miroirs. Il y a vraiment une notion que les choses se sont inversées. Parce que le X, est-ce que je le mets comme ça? Comme ça. Il y a vraiment cette notion de lui se transforme en M. Il y a vraiment cet inversement, le signe des cancers, les choses se sont inversées dans la vie de cet autre. Hein. Tout s'est inversé. Tout, sa zone de confort s'est inversée. Vous voyez où je veux en venir? On a le 24 heures en heure miroir et les choix. Eh ben oui, ben là, il est temps de faire un choix. Parce que c'est bien beau de tergiverser 107 ans, mais... Ouais, allez, ça sera les 3 derniers. Le 28 et le 48. Et j'allais dire le 84, donc c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et dites-moi pour les vidéos si ça vous dérange ou pas. Ça sera au plus grand nombre. Hein. C'est vous qui décidez. C'est ma chaîne, mais c'est votre chaîne à vous. Du moment que vous vous abonnez, je suis ouverte à toute suggestion. Du moment qu'elles sont constructives et non dans la méchanceté. Sinon, je vous dirais franchement que les messages franchement, qui n'ont pas lieu d'être, je me prends même pas la tête à répondre. Je les efface. Voilà. Donc, c'est effacé, point barre. Donc, voilà. Je veux bien quand c'est constructif. Voilà. On me dit, voilà, l'image dérange. Voilà, maintenant, je vous pose la question. C'est constructif. Voilà, ça peut éventuellement vous déranger. Et moi, ça ne me gêne rien du tout qu'on en discute. Pas du tout. Donc, dites-moi tout simplement. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite. Et merci à toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Bisous, bisous.